Nous sommes Yom Shishi au Beth Mashiach de Jérusalem. Rav Avraham, pouvez-vous nous expliquer ce que signifie la Afrashat Chala? Voilà. Baruch Hashem, Shabbat Shalom. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est Yom Shishi et on se prépare pour le Shabbat. Et il y a une belle mitzvah qui a été donnée à nos dames, bien que ce soit aussi permis aux hommes de faire cette mitzvah. On n'a pas le droit de manger sans avoir donné une partie au Kohanim. Et donc, depuis tout le temps, quand on a fait plus de 1,7 kg de pâte, de kémar, de farine, on doit absolument prélever et donner une partie au Kohen. Aujourd'hui, cette partie au Kohen, le Kohen ne peut pas la manger dans la Tahara, alors on sera obligé, nous, de la brûler ou de la faire disparaître d'une autre manière. Mais toujours est-il qu'on a la mitzvah et une bracha particulière quand on prélève la chala, quand on prélève un petit morceau de pâte, et ce petit morceau de pâte s'appelle la chala. La Mishnah, d'ailleurs très curieuse, que dans toutes les communautés du monde Sfaradi, on rappelle le jour de Yom Shishi, le soir de Yom Shishi dans les Beth HaKnesiot, et la suivante. Al-Shlosha Dvarim Nashim, les femmes disparaissent au moment de leur accouchement. Si, que Dieu préserve, elles n'ont pas gardé la Nida, ça veut dire les lois de Taharat HaMishpacha. Si elles n'ont pas gardé Adlakat Nerot, si elles n'allument pas les bougies de Shabbat, ou que Dieu préserve si elles ne prélèvent pas la Hala. Sur ce de Varim, les femmes, on leur a demandé de faire attention, d'une attention un peu très particulière, puisque la punition elle est très grave, que Dieu préserve. Alors on peut comprendre par rapport à la Nida, par rapport à la pureté familiale, parce qu'on sait que la pureté familiale va transmettre aux enfants, aux générations qui vont venir, la lumière de la sainteté du peuple juif. On peut comprendre officiellement que le Shabbat, qui est l'essentiel de la création, puisqu'il y a marqué que le Shabbat, Akadosh Baruch Hu vayicholo hashamayim va'aret, qu'Akadosh Baruch Hu a terminé la création du monde le jour de Shabbat. Donc on peut comprendre l'allumage des bougies, qui est le départ du jour du Shabbat. Maintenant, pour la Afrashat Chala, c'est quelque chose qui nous paraît un peu incompréhensible. Quelle est la mitzvah tellement importante? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait regarder quelque chose d'un peu spécial. Le pain qui va sortir de cette farine, de cette pâte, le pain qui va sortir va s'appeler non pas le pain de Shabbat, le lechem shel Shabbat, mais va s'appeler halot. Alors regardez, on a deux mitzvot. On a la mitzvah de la Afrashat Chala et on a le pain qui s'appelle aussi Chalot. Voilà, pour continuer ce qu'on a expliqué la dernière fois. Donc on s'était posé la question, pourquoi le pain de Shabbat s'appelle-t-il Chala? Parce qu'en fait, il y a dans le pain de Shabbat la mitzvah de la Chala. Et c'est la mitzvah de la Hala, du prélèvement que l'on va prélever, qui va donner le nom au pain de Shabbat. Ça veut dire que quand le Shabbat, toute la famille est réunie, le couple est réuni, les enfants sont réunis, et on est en train de manger la Hala, en fait on est en train de profiter, en même temps que l'on mange la Hala, on profite de la mitzvah que la maman a fait juste dans la matinée ou juste avant de mettre le pain au four. On profite de la mitzvah de Chala. Alors qu'est-ce que cela veut dire de profiter de la mitzvah de Chala? C'est tout simplement, c'est que toute la maison va s'imprégner d'une certaine sainteté. Maintenant, où c'est qu'on a appris ça? Et où c'est qu'on a vu ça? Dans le monde religieux, dans l'histoire de nos mitzvot. Où c'est qu'on a pris ça? Qu'on influence par la mitzvah ce qu'on va manger. On a appris de la fête de Pessah. La fête de Pessah, on a mangé de la matzah.
Le Zohar il nous dit que la matzah s'appelle lechem, le pain de la Emouna. Et quand on mange le soir du Pessah, quand on mange du pain, ça veut dire de la matzah, du pain de Emouna, de la matzah, on se remplit de confiance en Dieu de Emouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a préparé la matzah, et qu'il a fait bien sûr, comme c'est la halakha, l'Eshem matzah mitzvah, et qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu que ceux qui faisaient le travail de ses mains, ce soit pour la mitzvah de la matzah, eh bien il faut savoir que cet homme-là a transmis une certaine qualité dans la pâte, qui sera ensuite mangée par les béné Israël, et cette qualité spéciale de cette pâte qu'on appelle l'Echem Emouna, le pain de Emouna, va transmettre de la Emouna à toute personne qui mange. On revient maintenant à notre pain de Shabbat. Il faut savoir quand la maman, en faisant sa pâte, maintenant, vous voyez, en train de faire la pâte, elle est en train de pétrir cette pâte, toutes les brachot qui seront dites à ce moment-là par la maman, elles vont rentrer dans cette pâte et ça va permettre d'influencer toute sa maison. Il y a une question qu'on s'est posée, hein. Comment c'est possible que quand dans le judaïsme une fille vient de naître, le papa il est persuadé que ses enfants et ses petits-enfants seront juifs. Ils resteront attachés à Kadosh Baruch Hu. Si c'est un garçon qui naît, c'est pas du tout évident. Il se peut que ses petits-enfants ne soient pas juifs. Alors, une des raisons que l'on a données, c'est que la femme, comme Dieu l'a créée, elle a en elle cette sensibilité de la divinité, cette sensibilité de l'amour de Dieu, qui naît en elle et qu'elle transmet à tous ses enfants. Et peu importe le niveau de ses études, ce qui veut dire que quand elle prépare cette challah, elle transmet en fait un héritage spirituel à ses enfants, et cet héritage spirituel passe le jour du Shabbat par la challah, par les mains de la maman qui est en train de pétrir cette pâte. Voilà, on est en train de pétrir la pâte. C'est maintenant qu'on va faire toutes les bénédictions. Et il est temps peut-être de demander pour tout Israël. La Kadosh Baruch Hu nous envoie immédiatement le Mashiach Tzidkenu, qu'on ait le mérite d'avoir ce Shabbat même, notre Beth Amikdash, à Kadosh Baruch Hu, il puisse donner la refoua shlema, la guérison complète à tous les malades d'Israël et à tous ceux qui ont besoin de guérison. À Kadosh Baruch Hu, il donne à tous les couples qui n'ont pas toujours d'enfants la possibilité d'avoir le mérite cette année même d'avoir des enfants, que toutes les jeunes filles qui n'ont pas eu le mérite encore de se marier et qui sont en âge de se marier et qui cherchent un khatan, qu'elles puissent le trouver facilement, que tous les garçons qui sont en âge de se marier puissent se marier facilement, que toute personne, là où il se trouve, qui a des difficultés dans sa parnassa, puisse qu'Akadosh Baruch Hu lui donner sa parnassa et qu'il puisse avoir et gagner sa vie bechavod, avec honneur, avec joie